Donc Anouk et Jenny nous ont rejoints. Bonjour. 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 Alors, est-ce que vous savez changer une chasse d'eau? Justement, on se concerte un peu, on a réfléchi et non. Mais peut-être avec les conseils de monsieur, on y arrivera. Je crois qu'il faut se procurer son livre. Voilà, exactement. C'est bon. Alors, est-ce que vous êtes des bricoleuses? Des bricoleuses, oui. On a récupéré un appartement là dans le sud de la France. On a dû un peu tout réaménager, on va dire, parce qu'il n'était pas en très bon état. Surtout la décoration, etc. Et puis on avait quelques problèmes d'humidité, etc. Donc vous êtes mis toutes les deux. Ouais. Alors est-ce que vous êtes engueulées pendant le bricolage Mais il n'y a pas que pour le bricolage, malheureusement, on s'engueule souvent pour tout, donc en général. Donc le bricolage, ça en fait partie, ouais, c'est vrai. Disons qu'elle a la fibre artistique et puis moi j'ai plus la logique, etc. Je suis beaucoup plus cartésienne. Donc vous complétez toutes les deux. Voilà, exactement. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme bricolage concrètement? Vous avez peint, vous avez poncé, oh là là, d'abord installé du placo, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, poncer tout le parquet pour essayer de récupérer un vieux parquet, par exemple. Ouais. Peindre les murs fatalement, enfin première couche, sous-couche et tout, parce qu'on avait des problèmes d'humidité. Rajouter des décorations murales, etc. Donc les lampes, changer les lampes. Attends, donc vous êtes vraiment là des vraies bricoleuses. Mais on s'amuse, quoi, on adore ça en fait. Est-ce qu'on peut le dire que papa nous a aidés? Non, c'est juste on dit pas. Voilà. Ok, non, pas d'âme. Non. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Sachez qu'en 2002, donc comme on le disait, 79% des femmes bricolaient alors qu'elles sont 95% en 2007, bricolaient au moins une fois durant l'année. Elles sont donc 9 femmes sur 10 à s'adonner au bricolage aujourd'hui. Donc vous voyez, elles sont passées de 19 à 32% à celles qui se livrent aux gros travaux. Et cette nouvelle tendance concerne la catégorie des femmes de 23 à 27 ans. C'est un nono. Et sachez, mesdames, que ce sont plus les femmes du nord de la France qui bricolent plus que celles du sud. Et pourtant, vous êtes du sud toutes les deux. Ah mais non, on est originaire du nord, de Belgique. Mais c'est vrai qu'on habite dans le sud, il faut tout préciser. Mais les gros travaux, ça, je pense pas qu'on serait capable de le faire. Enfin, pas encore. Pas encore. En tout cas, les femmes s'y adonnent de plus en plus. Donc, c'est maintenant à la portée de tout le monde. Alors, Anouk, vous avez une particularité, c'est que vous êtes artiste peintre. Du reste, on a toutes vos toiles sur ce plateau. Oui, on a aménagé un peu le plateau avec mes toiles. Oui, c'est les études que j'ai faites, en fait. J'ai fait des études artistiques. Et je sais pas, quand je suis descendue dans le sud, au départ, je travaillais pas trop, je m'embêtais. Je me suis dit, allez, on va reprendre la peinture. Et puis voilà, ça a lancé. Je commence à me faire connaître pas mal sur Monaco, puisqu'on est de là-bas. Et voilà, on essaie et ça plaît pour l'instant. J'ai pas trop de critiques, donc j'essaie de surfer sur la vague pour tirer le positif, quoi, et me faire connaître le plus possible. Alors justement, ces toiles, nous, ce qui nous a marqué, c'est qu'on les a trouvées justement très positives, très colorées. Est-ce que c'est justement votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes quelqu'un dans la vie de très positive, ou est-ce que vous peignez plutôt quand vous êtes dans une période noire? Alors voilà, vous avez deux exemples. Il y a un tableau juste derrière vous, plutôt dans le sens négatif. Ah oui, donc dès que c'est négatif, on tombe dans le noir, dans le sombre. Exactement. Exactement. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais j'aime bien peindre quand je suis de bonne humeur ou quand je suis de mauvaise humeur. Quand il se passe rien dans ma vie, rien de spécial, c'est pas la peine. Et par contre, il y a les tableaux un peu plus colorés qui sont à côté. Et c'est quand je suis joyeuse, voilà, quand je retrouve ma famille ou quoi. Quand tu discutes pas avec ta sœur. Voilà, donc non, c'est vrai. Alors justement, vos toiles, je suppose qu'il y en a chez vous. Est-ce que vous... Non, je déteste avoir... Oui, il y en a chez ma sœur, il y en a chez tous mes amis, mais je déteste avoir mes tableaux chez moi à la maison. Je trouve ça très prétentieux. Ah oui. Ouais. Et alors justement, quand il y a les tableaux de votre sœur, est-ce que ce sont les tableaux qui vont déterminer votre décoration ou c'est plutôt l'inverse? Comment ça se passe? En fait, je les change tout le temps. Moi, j'adore changer. C'est comme la couleur des murs. Je veux dire, au début, elle m'avait fait tout un mur fuchsia dans l'appartement. Moi, là, maintenant, j'envisage de le changer dans d'autres couleurs un peu plus sobres. Mais vraiment, le changement de couleur, rien que changer la peinture des murs, on a l'impression d'être ailleurs. Les tableaux, c'est pareil. Comme on en a pas mal à la maison, quand elle expose pas, etc. Moi, je change les tableaux et puis ça fait chaque fois notre intérieur. Et puis les gens sont là, ils viennent chez moi en fait pour voir, tiens, ta sœur, elle a fait quoi de nouveau, etc. Donc c'est super sympa. Parce que vous, Jenny, vous êtes plutôt dans le professorat? Ouais. Donc alors pas de peinture, pas de talent artistique, créatif comme ça? C'est une catastrophe. Parfois j'essaye de l'aider quand elle a une commande à faire avec des couleurs ou des sujets particuliers. On lui demande de faire des commandes. Mais la tête d'Anouk, on se dit que c'est la catastrophe. Elle ne sait même pas associer deux couleurs, quoi. C'est une catastrophe. La fois dernière, elle fait du vert et du rouge. Je dis, mais Anouk, mais ça va pas du tout ensemble. Elle me dit, mais si, c'est deux couleurs complémentaires. C'est comme ça, c'est logique, ça marche. Donc vous mettez de la couleur partout. Ça aussi, c'est la nouvelle tendance en matière de déco. Vous
osez la couleur sur les murs, vous osez partout? Oui, enfin, toi, oui. Maintenant, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai un mur fuchsia et puis j'ai juste un cadre qui date d'il y a plus de 100 ans, qui est de mon arrière-grand-mère, avec simplement l'intérieur blanc. Donc, le cadre est doré, l'extérieur du mur, juste une partie du mur fuchsia, mais bien vif et puis blanc, mais ça donne super bien. Tout le monde me dit, c'est une bonne idée alors que c'est tout con. Une idée à noter. C'est tout simple. Alors, je sais pas si vous faites des petits ateliers créatifs, c'est ça, c'est la grande tendance. Il y en a partout des ateliers créatifs. Et je vous propose tout de suite, d'aller voir un atelier créatif où on va apprendre à peindre sur des photophores. C'est curieux. Là, maintenant, nous allons être les reines du bricolage. Avant de terminer cette émission, quels sont vos projets à toutes les deux? Moi, pour l'instant, j'expose à Monaco, à la fonderie, et d'ici encore pendant 2-3 mois, oui, quelque chose comme ça. Voilà, et puis le 21 juin, on anime un concert énorme à Grenoble, où on attend plus de 10 000 personnes. Ah ouais? Donc, ça va être vraiment le top. Voilà. Et sinon, vous êtes animatrices toutes les deux? Oui, toujours sur MCM, la chaîne musicale. Et vous, Olivier, alors, des projets? Oui, un autre gros livre chez Fleurus en préparation pour l'année prochaine, et puis plein d'autres rubriques, déco et beaucoup de avant-après, transformation d'appartements. Ah oui, ça plaît beaucoup, hein, le avant-après. Donc, prête pour le bricolage, les filles? Ah oui, elle attaque, mais là, on a déjà bouquiné pendant le reportage. Voilà. Il y a de quoi faire. Voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On passe tout de suite à notre rubrique bibliographie. Donc bien sûr, le premier livre que nous vous conseillons, c'est Je bricole sans mon homme, donc le livre d'Olivier Doriat et de Christian Maury. Donc voilà, vous avez, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des tas d'astuces pour bricoler soi-même, des conseils, des images. Donc là, impossible de se tromper et d'être en rade, comme on dit. Ensuite, deuxième livre, c'est le Larousse du bricolage qui vient de sortir sous la direction de Michel Galli. Avec ce livre, vous apprendrez à maîtriser le b.a.-ba du bricolage. Pareil, beaucoup de conseils pour la maçonnerie, la menuiserie, la restauration de meubles ou encore l'entretien de votre toiture. Vous saurez tout faire, messieurs, mesdames, c'est l'outil indispensable. Et le troisième livre, c'est 100 techniques de décoration murale. De quoi s'amuser, la décoration murale aussi, c'est très très tendance. On l'a vu avec des tas de revêtements qui existent et notamment les stickers qui sont très très à la mode. On en voit partout, on en colle partout. Donc voilà, décorez vos murs, achetez ce livre, 100 techniques donc de décoration murale. Voilà, il me reste 2 minutes avant la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des astuces de bricolage, des astuces déco qu'on peut donner? Donc oser la couleur, ça serait le premier. Oui, mais quoi que maintenant ça commence un peu déjà, on est plus dans les tons pastels. Ces temps-ci, les couleurs agressives commencent déjà un peu à s'atténuer. Enfin, on s'en lasse un peu dans les peintures et tout. Voilà, on commence à se lasser des couleurs bien vives. Sinon, nous déco, c'est bougie à fond, quoi. Chez nous, c'est bougie tout le temps. Ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est vrai que les bougies, ça crée des atmosphères, une lumière romantique dans le jardin ou dans l'appartement, mais plein. Ça, c'est le top. Et vous, Olivier En fait, l'émergence de matières colorées qu'on peut mettre au mur, comme des enduits avec des effets cuir, etc., qui commencent à se développer en ce moment. C'est vrai qu'en plus, maintenant, il y a un nouvel enduit qui vient de sortir. Ça, je vous le conseille. Ça, c'est une petite astuce déco qu'on peut vous donner. C'est l'enduit effet béton. Alors ça, vous en mettez partout. Ça se lisse. C'est très à la mode. C'est très tendance. C'est assez sobre. Et c'est facile à mettre. J'ai essayé et j'ai réussi. Donc, c'est pour vous dire. Mais voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous trois. C'est passé à une vitesse folle. Merci à vous. Alors je vous rappelle, notre adresse mail c'est deco8@direct8.net. Si vous avez des questions, des envies, des conseils, n'hésitez pas à nous écrire. Pour toutes les informations concernant nos invités et la décoration de notre plateau, vous avez également notre site internet direct8.fr avec toutes les infos sur cette émission. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas, Déco 8, c'est le samedi et le dimanche à 16h30. Bonne journée et à très bientôt. Feel this way.